des personnages un peu, tu vois, un peu légers. Le 15 mars 2026, une nouvelle tombe comme un coup de tonnerre sur la France. Bruno Salomon est mort, à seulement 55 ans. Pendant quelques minutes, les réseaux sociaux se figent. Les chaînes d'information interrompent leur programme. Les journaux en ligne publient tous la même phrase. Bruno Salomon est mort après une longue maladie. Mais arrêtez-vous une seconde, parce que cette phrase cache une histoire bien plus troublante. Une histoire que presque personne ne connaissait. Car pendant que des millions de Français riaient devant leurs écrans, pendant que les familles se réunissaient chaque semaine pour regarder ces personnages maladroits et attachants, l'homme derrière le sourire menait une bataille silencieuse, une bataille invisible, une bataille solitaire, une bataille que presque personne n'a vue. Et aujourd'hui, derrière l'annonce officielle de sa disparition, plusieurs vérités commencent lentement à émerger. Des vérités surprenantes, des vérités émouvantes, des vérités qui changent complètement la manière dont nous regardons la vie de cet artiste. Parce que Bruno Salomon n'était pas seulement un acteur, il était un visage familier, une voix rassurante, un homme qui, pendant plus de 20 ans, est entré dans les salons de millions de familles françaises. Pour beaucoup de spectateurs, il n'était pas simplement une célébrité, il était Denis Boulet. Ce père maladroit, ce mari attachant, ce voisin un peu perdu, mais profondément humain. Un personnage qui faisait rire la France entière. Et pourtant, derrière ce rire, une réalité beaucoup plus sombre existait. Aujourd'hui, vous allez découvrir 4 choses. 4 révélations qui racontent l'histoire que les projecteurs n'ont jamais montrée. Première révélation. Vous allez découvrir comment le fils d'un plombier sicilien et d'une couturière flamande, un garçon issu d'une famille ouvrière de la banlieue parisienne, a commencé sa carrière dans l'endroit le plus inattendu imaginable. Pas sur une scène, pas devant une caméra, mais caché dans un costume de mascotte à Disneyland Paris. Oui, avant d'être une star de la télévision française, Bruno Salomon était Goofy. Un homme dans un costume de chien géant que personne ne reconnaissait. Deuxième révélation. Vous allez découvrir comment une simple émission de télévision dans les années 1990 a bouleversé sa vie et l'a conduit à rencontrer un homme qui allait changer l'histoire de la comédie française. Un nom que vous connaissez tous, Jean Dujardin. À l'époque, ils étaient 2 jeunes humoristes inconnus. Personne n'imaginait encore que l'un deviendrait une star mondiale et que l'autre deviendrait l'un des visages les plus aimés de la télévision française. Troisième révélation. Vous allez comprendre comment un personnage de père maladroit dans une série télévisée est devenu bien plus qu'un rôle. Il est devenu un symbole. Pendant 10 ans, la série Fais pas ci, fais pas ça a accompagné toute une génération et Bruno Salomon est devenu, presque malgré lui, le père que toute la France connaissait. Un père imparfait, un père drôle, un père profondément humain. Et enfin, la 4e vérité, la plus bouleversante de toutes. Vous allez découvrir pourquoi l'homme qui faisait rire toute une nation a choisi de garder le silence face à la maladie qui le rongeait depuis des années. Pourquoi il a continué à travailler, pourquoi il a continué à sourire, pourquoi il a continué à monter sur les plateaux de tournage, même lorsque son propre corps commençait à céder. Et lorsque vous comprendrez ce choix, vous ne regarderez plus jamais la carrière de Bruno Salomon de la même manière. Alors restez avec moi, parce que pour comprendre comment la France en est arrivée à pleurer aujourd'hui l'un de ses humoristes les plus aimés, nous devons remonter le temps, très loin, bien avant la célébrité, bien avant les caméras, bien avant que son visage ne devienne familier pour des millions de spectateurs. Nous devons revenir au début, à l'histoire d'un garçon ordinaire, un garçon qui n'avait absolument aucune idée qu'il deviendrait un jour une icône de la télévision française. Pour comprendre l'histoire de Bruno Salomon, il faut remonter bien avant les plateaux de télévision, bien avant les applaudissements, bien avant les caméras. Il faut revenir au début, le vrai début. 13 juillet 1970, Villeneuve-Saint-Georges, dans la banlieue sud de Paris. À cette époque, rien ne laisse imaginer que ce petit garçon deviendra un jour l'un des visages les plus familiers de la comédie française. Parce que la réalité est beaucoup plus simple. Son père est plombier,
un homme d'origine sicilienne venu travailler en France. Un travail dur, un travail manuel, un travail qui commence tôt le matin et qui finit souvent tard le soir. Sa mère, elle, est couturière, d'origine flamande, patiente, minutieuse, une femme habituée à travailler dans le silence des ateliers. Ce n'est pas une famille du monde du spectacle, pas d'acteurs, pas de musiciens, pas de réalisateurs. Seulement une famille de travailleurs, une famille ordinaire, une famille comme des milliers d'autres dans les banlieues françaises des années 70. Dans ce foyer, on ne parle pas de théâtre, on ne parle pas de cinéma, on parle de travail, on parle d'effort, on parle de stabilité. Et pendant longtemps, Bruno Salomon lui-même ne s'imagine pas devenir acteur. Plus tard, il dira même une phrase étonnante. « Je n'ai jamais pensé devenir comédien ». Imaginez cela un instant. Un homme qui deviendra l'un des humoristes les plus connus du pays et qui, enfant, n'a jamais rêvé de cette vie. Mais parfois, le destin commence par les chemins les plus inattendus. Avant la célébrité, avant les plateaux de télévision, avant même les premières auditions, Bruno Salomon travaille dans un endroit qui n'a rien à voir avec le théâtre. Disneyland Paris. Oui, le futur acteur commence sa vie professionnelle dans le parc d'attractions le plus célèbre d'Europe. Mais attention, il ne joue pas devant les caméras, il ne signe pas d'autographe, il ne monte pas sur scène. Il porte un costume, un énorme costume, le costume de Goofy, le personnage Disney connu en France sous le nom de Dingo. Chaque jour, il enfile cette tenue, un costume lourd, un costume chaud, un costume qui cache complètement son visage. Les visiteurs prennent des photos, les enfants rient, les familles applaudissent, mais personne ne sait qui se trouve à l'intérieur. Personne ne connaît son nom, personne ne voit son visage. Sa carrière commence donc dans l'anonymat total. Des centaines de photos sont prises avec lui, mais aucune ne montre le vrai Bruno Salomon. Plus tard, il en parlera avec humour. « Ma carrière a commencé dans un costume de chien ». Une phrase qui fait rire, mais qui révèle aussi une vérité. À ce moment-là de l'histoire, il n'est personne dans le monde du spectacle. Pas encore. Parce que dans les années 1990, la télévision française est en train de changer. Les chaînes cherchent de nouveaux visages, de nouveaux humoristes, une nouvelle génération. Et c'est là que le destin commence à accélérer. Bruno Salomon participe à une émission de télévision qui va bouleverser sa vie. Le programme s'appelle « Graines de Stars », une émission de découverte de talents diffusée sur M6. À l'époque, le concept est simple. Des jeunes artistes inconnus montent sur scène. Ils chantent, ils dansent, ils jouent des sketchs. Et parfois, une carrière commence. Lorsque Bruno Salomon apparaît dans cette émission, personne ne sait encore ce qui va se produire. Mais ce moment va changer toute sa trajectoire. Parce que c'est là qu'il rencontre d'autres jeunes humoristes, des hommes qui, comme lui, cherchent leur place dans le monde du spectacle. Parmi eux, un autre, Jean Dujardin. À cette époque, personne n'imagine que ce jeune comédien deviendra un jour une star internationale. Personne n'imagine qu'il remportera un Oscar. Mais déjà, une énergie particulière circule entre eux, une complicité, une manière commune de voir l'humour. De ce groupe va naître une troupe comique qui va marquer la télévision française des années 1990. Leur nom est simple, Nous c'est nous. 4 jeunes humoristes, Bruno Salomon, Jean Dujardin, Éric Collado, Emmanuel Joucla. Ensemble, ils vont créer des sketchs absurdes, des parodies, des caricatures de la culture pop de l'époque. Et très vite, quelque chose se produit. Le public rit. Le public reconnaît leur style, le public commence à retenir leur visage. Pour Bruno Salomon, c'est le début d'une ascension. Mais à ce moment précis de l'histoire, personne ne peut encore imaginer que ce jeune homme discret, ce fils de plombier, ce garçon qui portait un costume de mascotte dans un parc d'attractions, deviendra un jour l'un des pères Poussin les plus célèbres de la télévision française. Et pourtant, ce n'est que le début. La télévision française des années 1990 est en pleine transformation. Les chaînes privées se multiplient, les émissions de divertissement explosent, et soudain, une nouvelle génération d'humoristes commence à apparaître. Bruno Salomon arrive exactement à ce moment-là.
Mais rappelez-vous ce que je vous ai dit au début de cette histoire. Je vous ai promis 4 révélations. Et la première concerne un détail étonnant, presque ironique. Un détail qui montre à quel point les débuts de cet homme étaient loin de la gloire. Voici donc la première vérité que je vous ai promise. Avant d'être reconnu dans la rue, avant de signer des autographes, avant que son visage ne devienne familier pour des millions de Français, Bruno Salomon était un homme invisible. Littéralement invisible. Parce qu'au début de sa carrière, il travaillait à Disneyland Paris. Pas comme acteur, pas comme animateur, mais comme mascotte. Chaque jour, il enfilait un costume immense, un costume chaud, un costume lourd, un costume qui cachait totalement son identité. Le costume de Goofy, Dingo. Imaginez la scène. Des enfants qui courent vers lui, des familles qui prennent des photos, des visiteurs qui éclatent de rire devant les gestes maladroits du personnage. Mais personne ne voit son visage, personne ne connaît son nom. Des centaines de photos sont prises chaque jour, et sur chacune d'elles, Bruno Salomon est là. Mais personne ne sait que c'est lui. C'est là que commence son histoire, dans l'anonymat total, dans l'ombre, dans un costume de chien géant. Plus tard, il en parlera avec un humour désarmant. Ma carrière a commencé dans un costume de chien. Une phrase drôle, mais qui révèle quelque chose de plus profond. Parce que dans ce parc d'attractions, il apprend déjà 2 choses essentielles. Première chose, faire rire, sans parole, sans texte, seulement avec des gestes. Deuxième chose, observer les gens, comprendre ce qui déclenche le rire, comprendre ce qui touche le public. Ce sont des leçons invisibles, mais elles vont devenir essentielles pour la suite. Car pendant qu'il travaille dans ce parc, Bruno Salomon cherche encore sa voie. Il ne sait pas exactement où aller, il ne sait pas encore qu'un événement va tout changer. Un événement qui va transformer un homme invisible en l'un des visages les plus reconnaissables de la télévision française. Cet événement s'appelle Graines de Star, et c'est là que la deuxième vérité de notre histoire commence à apparaître. Parce que sur le plateau de cette émission, Bruno Salomon va rencontrer quelqu'un qui va changer sa trajectoire pour toujours. Un jeune humoriste, un homme qui, à cette époque, est aussi inconnu que lui, mais qui deviendra plus tard une star mondiale. Son nom, Jean Dujardin. Et lorsque ces 2 hommes se rencontrent, quelque chose se produit. Quelque chose que personne ne pouvait encore imaginer. Une alliance comique, une complicité, une énergie nouvelle. Et c'est précisément là que commence l'ascension. Mais l'ascension ne se fait jamais sans obstacle. Et dans l'ombre de cette nouvelle amitié, une rivalité silencieuse est déjà en train de naître. Une rivalité qui marquera toute la suite de leur carrière. Parce que dans quelques années, leurs chemins vont brutalement se séparer. Et lorsque cela arrivera, le monde entier connaîtra le nom de Jean Dujardin. Mais beaucoup se demanderont alors, que devient Bruno Salomon ? Lorsque Bruno Salomon rencontre Jean Dujardin sur le plateau de Graines de Star, personne ne comprend encore l'importance de ce moment. 2 jeunes humoristes, 2 visages encore inconnus, 2 hommes qui cherchent simplement une chance. Mais parfois, l'histoire commence exactement comme ça, par une rencontre improbable, une rencontre qui va changer 2 destins. Très vite, ils découvrent qu'ils partagent le même sens de l'absurde, le même sens de casser les codes de l'humour classique. Et avec 2 autres artistes, Éric Collado et Emmanuel Joucla, ils décident de former un groupe. Leur nom est simple, Nous, c'est nous. À première vue, ce n'est qu'une petite troupe comique, 4 jeunes humoristes, quelques sketchs, quelques passages à la télévision, rien d'extraordinaire. Mais en réalité, quelque chose d'unique est en train de naître. Car leur humour est différent. Ils parodient la culture pop, ils se moquent des boys bands qui envahissent les radios dans les années 1990. Ils exagèrent les attitudes, les coiffures, les chorégraphies, et le public adore. Parce que leur humour touche quelque chose de très précis. L'époque, les jeunes, la télévision. Chaque apparition devient un petit événement. Les sketchs circulent, les gens commencent à reconnaître leur visage, et lentement, Bruno Salomon sort de l'anonymat. L'homme qui portait un costume de mascotte à Disneyland devient maintenant un visage que l'on reconnaît dans la rue. Mais souvenez-vous, je vous ai promis de révéler plusieurs vérités sur sa carrière. Et voici la deuxième vérité que je vous ai promise. Cette aventure avec Nous, c'est nous n'est pas seulement un succès comique, c'est une école brutale, une école où Bruno Salomon apprend à survivre dans le monde impitoyable du spectacle. Parce que la télévision peut vous rendre célèbre très vite, mais elle peut aussi vous oublier encore plus vite. Les sketchs fonctionnent, le public rit, mais la troupe finit par se séparer. Et lorsque cela arrive, chaque membre doit continuer seul.
C'est là que leurs chemins commencent à diverger. Jean Dujardin va progressivement s'imposer au cinéma, des rôles plus importants, des films populaires, puis, quelques années plus tard, Hollywood, et finalement un Oscar. Pendant ce temps, Bruno Salomon suit une route différente, une route plus discrète, moins spectaculaire, mais pas moins importante. Au lieu de courir derrière la célébrité internationale, il va conquérir quelque chose d'autre, quelque chose de beaucoup plus rare, le cœur du public français. Et cette transformation va commencer par un rôle qui au départ ne semblait pas destiné à devenir légendaire, un rôle qui aurait même pu être joué par quelqu'un d'autre. Mais lorsque Bruno Salomon arrive au casting, tout change. Le personnage est réécrit, le ton est transformé, et sans que personne ne le sache encore, la télévision française vient de trouver un de ses pairs les plus célèbres. Son nom dans la fiction, Denis Boulet. Et c'est précisément ici que la troisième révélation de notre histoire commence à apparaître. Lorsque Bruno Salomon arrive au casting de Fais pas ci, fais pas ça, rien n'est encore joué. Le projet existe déjà, les scénaristes ont écrit une première version du personnage. Un père de famille, un peu maladroit, mais assez classique, un personnage secondaire, presque banal. Et plusieurs acteurs passent l'audition. Mais lorsque Bruno Salomon entre dans la pièce, quelque chose change. Sa façon de parler, sa manière de bouger, son humour. Tout à coup, le personnage prend une autre dimension, plus fragile, plus humain, plus drôle aussi. Les producteurs comprennent immédiatement qu'ils tiennent quelque chose de particulier. Alors, ils prennent une décision rare dans le monde de la télévision. Ils réécrivent le personnage, pour lui. Et c'est exactement la troisième vérité que je vous ai promise au début de cette histoire. Le rôle de Denis Boulet n'était pas destiné à Bruno Salomon, mais après son audition, le personnage devient indissociable de lui. La série commence en 2007. Nisson ne sait encore qu'elle va durer 10 ans. Au départ, c'est une simple comédie familiale. 2 familles voisines, 2 visions différentes de l'éducation. Les Lepic, stricts, traditionnels, et les Boulet, plus libres, plus bohèmes, plus chaotiques. Au milieu de cette famille Boulet, il y a Denis. Un père parfois dépassé, souvent maladroit, parfois au chômage, mais profondément attaché à sa famille. Et cette imperfection touche le public. Parce que Denis Boulet n'est pas un héros, il n'est pas un homme parfait. Il oublie des choses, il fait des erreurs, il doute. Mais il aime profondément sa famille. Et cette sincérité traverse l'écran. Chaque semaine, des millions de téléspectateurs regardent la série. Et lentement, un phénomène étrange apparaît. Bruno Salomon disparaît et Denis Boulet prend sa place. Dans l'esprit du public, ils deviennent presque la même personne. Dans la rue, des inconnus l'appellent Denis, des parents lui disent qu'il ressemble à leur propre mari, des enfants lui parlent comme s'il faisait partie de leur famille. Pendant 9 saisons, de 2007 à 2017, la série accompagne toute une génération. Les enfants grandissent, les parents changent, la société évolue, et au milieu de tout cela, Denis Boulet reste là, comme un repère, comme un voisin, comme un père imparfait mais rassurant. Pour Bruno Salomon, c'est une transformation incroyable. Il n'est plus seulement un humoriste, il devient une figure familière de la télévision française, un visage que l'on voit chaque semaine, une voix que l'on reconnaît immédiatement. Et pourtant, pendant que cette popularité grandit, une autre facette de sa carrière se développe dans l'ombre. Une facette que beaucoup de spectateurs ignorent complètement. Parce que Bruno Salomon ne se contente pas d'apparaître à l'écran, il prête aussi sa voix. Sa voix devient un outil puissant, un outil capable de donner vie à des personnages que l'on ne voit même pas. Et c'est là que la quatrième révélation de notre histoire commence à apparaître. Car pendant des années, des millions de spectateurs ont entendu sa voix sans jamais savoir que c'était lui. Et l'émission où cela se produit est devenue culte dans toute la France. Elle s'appelle Burger Quiz. Pendant que le public s'attache de plus en plus à Denis Boulet, une autre facette du talent de Bruno Salomon se développe presque en secret. Une facette beaucoup moins visible, mais tout aussi importante, sa voix. Parce que dans le monde du spectacle, certaines voix deviennent immédiatement reconnaissables, et la sienne en fait partie. Chaleureuse, expressive, capable de passer du comique à l'émotion en une fraction de seconde. Très vite, les producteurs comprennent qu'elle peut servir bien au-delà des séries télévisées. Bruno Salomon commence alors à travailler dans un domaine que beaucoup de spectateurs ne voient jamais, le doublage et la narration. Il prête sa voix à des personnages d'animation, il participe à des films pour enfants, il travaille sur des programmes télévisés où sa voix devient une présence familière pour des millions de spectateurs. Mais il existe un projet particulier où son talent vocal va marquer durablement le paysage télévisuel français. Une émission culte, une émission créée par Alain Chabat. Son nom est simple, Burger Quiz.
Pour ceux qui ne connaissent pas l'émission, le principe est aussi absurde que brillant. Des équipes de célébrités s'affrontent dans des jeux ridicules, des questions improbables, des règles volontairement absurdes et un humour complètement décalé. Mais au milieu de ce chaos comique, une voix accompagne le jeu, une voix mystérieuse, une voix qui annonce certaines questions, une voix qui intervient dans les moments les plus inattendus. Pendant des années, les spectateurs entendent cette voix, ils rient, ils reconnaissent son ton ironique, mais beaucoup ignorent une chose essentielle, cette voix, c'est celle de Bruno Salomon. C'est exactement la 4e vérité que je vous ai promise au début de cette histoire. Pendant que son visage devient... Au sommet de sa carrière, Bruno Salomon semble vivre ce que beaucoup d'acteurs rêvent d'obtenir toute leur vie. La reconnaissance, la stabilité, l'amour du public. Chaque semaine, des millions de Français regardent « Fais pas ci, fais pas ça ». Son personnage est devenu incontournable. Dans les rues, on l'arrête. Dans les restaurants, on lui sourit. Dans les écoles, des enfants reconnaissent son visage. Pour beaucoup de familles françaises, il n'est plus simplement un acteur. Il est Denis Boulet, ce père maladroit, ce père tendre, ce père qui fait rire tout le monde. Les tournages s'enchaînent, les interviews aussi, les plateaux de télévision, les festivals, les avant-premières. Le succès est là. Le succès est immense. Mais derrière cette image lumineuse, une autre réalité commence lentement à apparaître. Une réalité beaucoup plus sombre. Une fatigue inhabituelle, des douleurs persistantes, des examens médicaux et un diagnostic qui change tout. Un cancer. Un cancer qui ne disparaît pas, un cancer qui revient. Un cancer récidivé. Imaginez un instant la violence de ce moment. Un homme qui fait rire tout un pays apprend soudain que son propre corps est en train de le trahir. La plupart des gens auraient choisi de se retirer, d'annoncer la maladie, de demander du soutien. Mais Bruno Salomon prend une décision radicalement différente. Une décision qui va définir toute la fin de sa vie. Il choisit le silence. Pas de communiqué, pas d'interview, pas d'annonce publique. Il continue à jouer, il continue à tourner, il continue à sourire. Et pendant que les spectateurs regardent leurs épisodes préférés, pendant que les rires résonnent dans les salons français, l'homme derrière le personnage mène une bataille invisible. Une bataille contre la fatigue, une bataille contre la douleur, une bataille contre la peur. Et la contradiction devient presque insupportable. D'un côté, les projecteurs, les plateaux lumineux, les éclats de rire enregistrés. De l'autre, les couloirs d'hôpitaux, les traitements, les nuits d'inquiétude. D'un côté, un acteur qui fait rire toute une nation. De l'autre, un homme seul face à la fragilité de son propre corps. Mais le plus bouleversant dans cette histoire n'est pas la maladie. Le plus bouleversant est ce qu'il choisit de faire malgré tout. Parce que Bruno Salomon ne ralentit presque pas. Il continue à accepter des projets, il tourne encore, il participe à de nouvelles séries, il prête toujours sa voix, il apparaît dans de nouveaux programmes. En 2024, il travaille encore sur des projets comme Enjoy. Il apparaît également dans la série A priori. À l'extérieur, personne ne voit la gravité de la situation. Le public croit simplement voir un acteur actif, un acteur passionné, un acteur fidèle à son métier. Mais en réalité, chaque apparition demande un effort immense. Chaque journée de tournage devient un combat. Et pendant que la France continue de rire, le temps commence lentement à lui échapper. Puis arrive ce jour, le 15 mars 2026, un dimanche qui semblait ordinaire. Les cafés ouvrent comme d'habitude, les journaux publient leurs éditions du matin, les réseaux sociaux suivent leur rythme habituel. Et soudain, la nouvelle apparaît. Bruno Salomon est mort. L'information circule d'abord discrètement, puis elle explose. Les chaînes d'information reprennent l'annonce, les journaux publient des articles, les réseaux sociaux se remplissent de messages. La stupeur est totale, parce que personne ne s'y attendait, personne ne savait. Pendant des années, il avait réussi à garder le silence. Pendant des années, il avait protégé le public de la réalité. Et maintenant, tout le monde découvre la vérité en même temps. Un acteur aimé, un humoriste qui faisait rire toute une génération, un homme de seulement 55 ans, et soudain, il n'est plus là. La réaction est immédiate. Les collègues, les réalisateurs, les acteurs, les journalistes, tous expriment la même émotion, l'incrédulité. Mais une réaction en particulier touche profondément le public, celle de Jean Dujardin.
Rappelez-vous, les deux hommes se sont rencontrés au début de leur carrière, sur Graines de Star. Ils ont commencé ensemble, ils ont construit leur premier succès ensemble, ils ont fait rire le public ensemble. Leurs chemins se sont ensuite séparés. L'un est devenu une star mondiale, l'autre une figure essentielle de la télévision française. Mais leur lien n'a jamais disparu. Lorsque Jean Dujardin apprend la nouvelle, il publie un message sur Instagram. Pas un long texte, pas un discours, seulement 2 mots. Mon frère. 2 mots. Mais derrière ces 2 mots se cache toute une histoire, des années de souvenirs, des débuts difficiles, des plateaux de télévision, des sketchs, des rires. Pour beaucoup de Français, ce message résume tout, parce qu'il rappelle une chose essentielle. Avant d'être des célébrités, avant d'être des acteurs, avant d'être des figures publiques, ils étaient simplement 2 amis. Et maintenant, l'un d'eux est parti. À ce moment précis, une nouvelle émotion commence à apparaître dans le pays. Pas seulement la tristesse, mais aussi l'admiration. Parce que lorsque les détails de sa maladie commencent à être révélés, les gens comprennent quelque chose d'extraordinaire. Pendant que la France riait devant ces personnages, Bruno Salomon luttait pour sa vie. Et pourtant, il n'a jamais transformé sa souffrance en spectacle. Il n'a jamais cherché la pitié. Il n'a jamais utilisé sa maladie pour attirer l'attention. Au contraire, il a choisi le silence. Un silence difficile, un silence courageux, un silence qui devient aujourd'hui son dernier message. Et c'est précisément ce message qui va transformer la manière dont toute une nation se souvient de lui. Car l'histoire de Bruno Salomon ne parle pas seulement d'un acteur, elle parle d'un homme qui a choisi de protéger la joie des autres, même lorsque sa propre lumière commençait à s'éteindre. Lorsque l'on regarde aujourd'hui les images de Bruno Salomon, une chose frappe immédiatement. Son sourire. Un sourire simple, un sourire sincère, un sourire qui semblait toujours naturel. Et pourtant, lorsque l'on connaît désormais toute l'histoire, ce sourire prend une dimension complètement différente, parce que nous savons maintenant ce qui se cachait derrière. D'un côté, il y avait la lumière, les plateaux de télévision, les projecteurs, les rires enregistrés, les applaudissements du public. Et de l'autre côté, il y avait le silence, les rendez-vous médicaux, les traitements, les nuits d'inquiétude. D'un côté, un acteur qui faisait rire toute une nation, de l'autre, un homme qui menait une bataille que presque personne ne voyait. C'est cela qui rend son histoire si bouleversante. Parce que Bruno Salomon n'a jamais voulu que sa souffrance devienne un spectacle. Il n'a jamais voulu transformer la maladie en tragédie publique. Il n'a jamais voulu que le public le regarde avec pitié. Au contraire, il voulait que les gens continuent de rire. Il voulait que ces personnages restent vivants dans l'imaginaire des spectateurs. Il voulait que Denis Boulet reste ce père maladroit qui faisait sourire les familles françaises. Et aujourd'hui, lorsque l'on regarde en arrière, cette décision semble presque incroyable, parce que beaucoup de gens auraient choisi de parler, de partager la douleur, de chercher la compassion. Mais lui a choisi le contraire. Il a choisi la discrétion, il a choisi la dignité, il a choisi le silence. Et ce silence devient aujourd'hui son héritage le plus puissant, parce qu'il nous rappelle quelque chose d'essentiel. Les artistes que nous regardons à la télévision ne sont pas seulement des personnages, ce sont des êtres humains. Des êtres humains avec leurs doutes, leurs peurs, leurs fragilités. Pendant des années, Bruno Salomon a été pour la France un symbole de joie, un symbole de légèreté, un symbole de rire. Mais aujourd'hui, il devient aussi un symbole de courage. Le courage de continuer, le courage de travailler, le courage de sourire, même lorsque la vie devient incroyablement difficile. Et peut-être que la véritable leçon de cette histoire se trouve précisément là, dans cette contradiction, dans cette dualité. Un homme qui faisait rire toute une nation tout en affrontant l'une des épreuves les plus dures qu'un être humain puisse vivre. Aujourd'hui, la France pleure un acteur, mais elle découvre aussi un homme discret, un homme humble, un homme qui n'a jamais cherché la gloire à tout prix. Parce que souvenez-vous d'où il venait, un fils de plombier, un jeune homme qui travaillait dans un costume de mascotte à Disneyland, un acteur qui n'avait jamais imaginé devenir célèbre. Et pourtant, il est devenu l'un des visages les plus aimés de la télévision française. Mais peut-être que sa plus grande réussite n'est pas la célébrité.
Peut-être que sa plus grande réussite est simplement d'avoir apporté de la joie dans les salons, de la joie dans les familles, de la joie dans le quotidien de millions de personnes. Et aujourd'hui, cette joie reste. Elle reste dans les épisodes que nous pouvons revoir, elle reste dans les personnages qu'il a créés, elle reste dans les souvenirs de ceux qui ont grandi avec lui à la télévision. Alors, si cette histoire vous touche, si le courage silencieux de Bruno Salomon vous inspire, n'oubliez pas une chose. Les histoires comme celle-ci méritent d'être racontées. Pas pour les chiffres, pas pour les algorithmes, mais pour la mémoire. Pour que ces voix qui ont illuminé nos vies ne disparaissent jamais dans le silence. Parce que derrière chaque rire que nous entendons à l'écran, il y a parfois une histoire beaucoup plus profonde que nous ne l'imaginons. Et celle de Bruno Salomon en est peut-être l'un des exemples les plus bouleversants.